Nous avons le plaisir de recevoir pour notre entretien de la semaine aujourd'hui Abi Touré, qui est une star montante actuellement sur le petit écran dans Aimer malgré lui. Abi Touré, bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous de vous, de votre parcours aujourd'hui et qu'est-ce qui a fait que vous êtes dans la réalisation et dans la comédie Ouais, je suis Abi Touré, je suis actrice, productrice. Ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis dans ces métiers, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai toujours voulu faire. Raison pour laquelle j'ai arrêté toute activité, tout ce que je faisais avant. J'étais hôtesse de l'air, j'ai tout arrêté, j'ai démissionné pour vous me mettre à consacrez fond totalement. dans le cinéma. D'accord. Voilà. Et ça fait longtemps que vous avez cherché à rentrer dans ce... Ça fait en tout 12 ans D'accord. que j'ai C'est un long commencé, parcours. mais là, ça fait très exactement 6 ans que je suis à Vous fond dans le exercez cinéma. vraiment Voilà, dedans. D'accord. exactement. Ok. Bon. Alors, d'où est venue cette idée, ce projet de série avec Aimer malgré lui? Et mais malgré lui, était un long métrage au départ que j'avais écrit il y a 6 ans, depuis 2006, D'accord. je pense un peu plus de 6 ans, que j'ai écrit pour le cinéma. Dont après, l'histoire est tellement passionnante, j'ai voulu en faire une série pour plus arrêter. Et voilà, l'histoire est tellement passionnante, et ça m'inspire. À chaque fois que j'écris, en fait, j'ai envie d'en rajouter. Et les idées vous viennent comme ça, l'écriture est vraiment naturelle. Vous avez tout le temps des idées, oui. Pour la, D'où vous vient l'inspiration? L'inspiration, en fait, bah écoutez, moi je suis une éternelle amoureuse. Pourquoi j'écris des Comme toutes histoires les d'amour? femmes? Oui, un peu. Donc je suis très inspirée par les histoires d'amour. Donc Aimer malgré lui était une histoire d'amour. Bon, voilà, j'ai commencé l'écriture en 2006. Donc j'ai écrit, j'ai tourné le pilote en 2009 en France. Par la suite, j'ai été à Bangui pour une visite familiale et j'ai été voir un peu ce qui se passait à Bangui au niveau culturel, tout ce qui est cinéma. Et finalement, j'ai décidé d'aller tourner la série à Bangui. D'accord. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a attiré plus à Bangui? Et comment vous avez réussi à rassembler tous ces comédiens autour de vous sur Bangui? Parce qu'il faut aussi l'accepter, les tournages à Bangui. Pourquoi Bangui? Ils ne sont pas tous d'origine centrafricaine, hein? Non, Non. non. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Les comédiens, en fait, comme je vous ai dit, j'avais tourné le pilote à Paris, donc j'avais déjà fait les castings et j'ai commencé... Donc tous les castings étaient sur Paris? Oui, normalement, la série devait tourner à Paris. D'accord. Donc en allant à Bangui, j'ai décidé de tourner là-bas, donc j'ai convaincu les acteurs de Paris de me suivre à Bangui pour la série. Ils étaient ravis d'ailleurs, ils étaient ravis d'aller tourner à Bangui. Et on a été tourner la première saison de 12 épisodes. J'ai également fait des castings à Bangui pour les acteurs centrafricains. Ça s'est très très bien passé, donc ils sont mélangés avec les acteurs de Paris et voilà, on a fait un bon travail, je pense. D'accord. Est-ce que ces personnes-là ont déjà eu des formations de base dans la comédie ou c'était vraiment, vous les avez pris parce que ils se sont présentés au casting et ils étaient intéressés tout simplement par la comédie? Les acteurs de Paris sont des professionnels, mais ceux de Bangui, j'ai dû les former sur l'État. D'accord. Donc c'est des gens qui étaient intéressés par le cinéma, qui sont venus au casting. D'ailleurs, au départ, j'ai eu du mal quand même avec les acteurs de Bangui parce que bon, ils n'y croyaient pas trop. J'ai fait 3 voyages pour enfin trouver les personnes intéressées d'abord par le cinéma et ensuite les bonnes personnes qui correspondaient aux personnages de la série. Donc la première fois, j'ai eu quasiment 10 personnes pendant une semaine qui sont passées. Plus de femmes que d'hommes? Plus d'hommes quand même que des femmes. Bizarrement. Voilà, bizarre. Enfin, pas bizarrement, je vous dirai pourquoi. Et au bout du 3e voyage, à la fin, enfin, avec beaucoup de publicité, radio, télé, pour les appeler à venir au casting, finalement, j'ai eu quelques personnes qui sont venues, mais ils n'étaient pas très convaincus quand même. Mais bon. Alors, ce qui est relativement assez bizarre, parce qu'en France, en général, actuellement,
les jeunes veulent justement se faire connaître par la télé, par le web. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai envie de devenir une star. Et à Bangui, vous sentez que c'est pas ça? Au départ, non. Maintenant, oui. Parce qu'au départ, j'ai eu quelques filles qui sont venues, mais ils n'étaient pas très pour parce que, bon, ils ont peur d'être mal vus. Parce que pour eux, le cinéma, bon, c'est pas quelque chose qu'une femme devrait faire. Je leur ai posé la question pourquoi. C'est pas encore assez culturel. Voilà, ils ont du mal à faire la part des choses entre l'acteur, le personnage et la personne. La vraie vie. Voilà, donc par exemple, s'il y a des scènes d'amour à l'écran ou qu'ils devaient embrasser quelqu'un, ils ont du mal. Et je leur ai expliqué que c'était du cinéma. Moi, quand on voit devant l'écran, c'est pas forcément ce que je fais. Moi, c'est ce qui m'attire d'ailleurs dans le cinéma, c'est de pouvoir faire tout ce que je veux. Sans tabou. D'accord. Alors, pourquoi le TV5 et pas une autre chaîne pour la diffusion ici? TV5 parce que pour tout simplement sa large diffusion, parce que vous savez, TV5 est diffusé dans le monde. C'est vous qui les avez approchés, qui avez fait la demande? Oui. D'accord. En fait, j'ai tourné la série, j'ai fini la première saison. Par la suite, je suis partie les voir pour leur proposer la série. En fait, j'avais TV5 en tête depuis le début parce que je voulais, en fait, pour moi, pourquoi tourner à Bangui aussi, je voulais faire la promo du pays. D'accord. Mon pays que j'adore, notre pays. Je voulais faire la promo dans le monde, en fait, via le cinéma. Je me suis dit pourquoi pas une série parce que la série, si vous voulez, les gens sont plus ouverts à regarder des séries. Par exemple, on peut regarder en famille, on essaie de suivre l'histoire. Et en même temps, voir la Centrafrique, Bangui, pour moi qui est Hollywood de la Centrafrique. Je ne sais pas si vous avez regardé la série, j'insiste sur Bangui la coquette. Donc voilà, c'est pour promouvoir le pays aussi. Et avec les événements qui se passent souvent à Bangui et encore aujourd'hui, ça ne vous a pas fait peur? Vous n'avez pas eu peur de... Peur, non, parce qu'actuellement, je prépare déjà le tournage, la suite de la série. Que je devais tourner en août. Mais bon, je ne vous assure pas que je vais aller tourner en août parce que comme je ramène une quinzaine de personnes de Paris, ça me freine un petit peu. Mais bon, peut-être que je vais aller tourner comme j'aime les défis. Mais je ne vais pas non plus mettre les gens en danger. Donc, je vais attendre un petit peu. Alors là, on va parler un peu des choses qui fâchent. Souvent, c'est les chiffres. Dites-nous à peu près... le budget que vous avez quand vous faites des déplacements, quand vous ramenez tout le monde avec vous, ça devient quand même assez important. En fait, tout dépend du nombre de personnes qui participent au tournage. Est-ce qu'au niveau frais alimentaires, frais de déplacement, frais habillage, maquillage, ça a des coûts? Oui, beaucoup, beaucoup plus que si j'avais tout fait à Bangui, par exemple, parce que emmener des gens de Paris, il faut déjà commencer par les billets d'avion qui coûtent très cher pour notre pays, sans compter leur salaire. Les gens de Paris, par exemple les comédiens de Paris, je les paye au tarif syndical parisien. Pour ceux qui sont connus comme Émile Abossolo qui a tourné dans la série, qui a son salaire à lui, qui n'est pas pareil que les autres. Par exemple, c'est quelqu'un de connu qui a fait beaucoup des grands films. Donc il y a tout ça qui se rajoute. Et oui, pour vous dire, c'est pas évident, c'est très lourd, mais il faut le faire. Et combien de temps de tournage vous avez La première saison, je m'étais un peu mal organisée. On a fait quand même presque 2 mois à Bangui pour 12 épisodes. Par la suite, on a fait 3 semaines, alors qu'on avait tourné 2 saisons, 24 épisodes. D'accord. Voilà. Alors, vous dites que la première saison était diffusée à Bangui. Oui. Quel impact ça a eu sur le public ou la jeunesse centrafricaine? Les Centrafricains attendent à telle heure devant leur télévision en disant oh, le feuilleton commence. Ils vous suivent? Vous commencez, on vous reconnaît à Bangui quand vous venez? Par le nom, oui, puisque j'ai fait beaucoup de radio, beaucoup de télé. Bon, c'est nouveau aussi, des tournages comme ça à Bangui, donc forcément les gens ont déjà entendu parler, entendu le nom. Mais oui, ils ont regardé, sauf que vous savez, à Bangui, on a ces soucis de délestage où tout le monde n'a pas la chaîne non plus. Malheureusement, ils n'ont pas la chaîne nationale, ce qui est vraiment bizarre. Mais quelques personnes ils ont bien regardé. Et voilà, j'ai eu des bons
enfin, bon bientôt, retombées. vous pourriez plus vous balader dans Bangui. Non, mais j'aimerais pas. J'aimerais autant, ouais. me balader sans avoir à trop de voilà. Non, groupies, enfin, je vais pas dire m'interdire ça, mais j'ai envie d'être avec des rentrer dans la gens population, sans tout de même avoir à avoir des gardes de ou dire, de voilà. J'essaie de faire ça. J'ai pas envie de Bon. tout de suite dire voilà, ok, voilà. Non. Donc, je suppose que vous avez entendu parler un peu des critiques, hein, quand même. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des critiques quand on dit que c'est pas assez représentatif de la famille centrafricaine ou au niveau des personnages, il n'y a pas assez de Centrafricains, justement. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bah, les critiques, je pense que ça fait grandir, ça nous aide à avancer. Donc moi, je le prends bien. Ça m'aide pour la prochaine fois à améliorer la série. Mais j'ai quand même des explications par rapport à ça. Comme je venais de dire tout à l'heure, quand je suis arrivée à Bangui, j'ai dû faire 3 voyages pour avoir quelques personnes qui sont intéressées. Et moi, j'ai voulu tellement faire cette série pour promouvoir notre pays, pour montrer que bon... Maintenant, j'ai bien fait d'ailleurs parce que maintenant, les comédiens centrafricains, moi je vais dire comédiens parce que là, maintenant, ils sont professionnels. Ils sont devenus, voilà. Parce qu'ils ont fait quand même 36 épisodes. Je pense qu'ils sont formés sur l'État, mais ils sont vraiment des professionnels maintenant. Et il y a beaucoup de filles... De plus en plus, je suis très contente parce que bon, j'ai ces petits côtés féministes qui veulent, ouais, qui m'appellent même à partir d'ici pour me dire, bon, bah, pour la prochaine, on aimerait bien comment on fait. Et moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, je m'explique par rapport à pourquoi on ne voit pas tellement des Centrafricains. Si, parce qu'il y a quand même plus de 50% des comédiens sont centrafricains. Mais peut-être les rôles principaux viennent de Paris parce que bon, c'était un casting qui a été déjà fait. J'avais des contrats déjà avec les acteurs. Et je voulais aussi les emmener pour pouvoir profiter de leur savoir-faire, transmettre à des acteurs centrafricains ce qui s'est bien passé. Donc la suite, il y aura plus de Centrafricains dans la série. D'accord. Et par rapport aux histoires et la vie de tous les jours, parce qu'effectivement à Bangui, tout le monde ne peut pas s'habiller, s'alimenter ou vivre la vie que les personnages ont, c'est-à-dire très belles maisons, belles voitures. Donc, est-ce que aussi, ça peut aussi faire peur aux Centrafricains en disant, bon, finalement, non, pas vraiment nous, écoutez, les voitures, les maisons sont à Bangui, c'est des Centrafricains. On va dire c'est l'autre côté en fait de la Centrafrique. C'est quelques familles qui vivent en Centrafrique qui sont comme ça. Cette histoire, je pense que tout le monde peut se retrouver, que ce soit en Europe, dans un autre pays d'Afrique, tout le monde peut se retrouver. On sait aujourd'hui que vous avez quand même un long parcours, qu'on vous souhaite vraiment de continuer. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur et quel impact maintenant cette renommée a sur vous? Est-ce que ça vous permet d'avoir plus de contact avec d'autres professionnels, d'avoir d'autres projets en vue? C'est vrai que depuis la série, j'ai eu pas mal de contacts que j'avais pas avant. On m'a appelé de plusieurs pays d'ailleurs pour travailler avec eux, pour collaborer. Et j'ai eu même des Français qui voulaient travailler en Centrafrique. J'avais un projet de long métrage que je devais aller tourner en juillet. Malheureusement, les événements ont retardé. Mais je pense que ça va se faire dans la future. Et tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que la paix revienne vraiment en Centrafrique, une bonne fois pour toutes, pour qu'on puisse avancer parce qu'on était bien partis. Et bon, bah, c'est pas trop tard, ça va venir. Et j'espère vraiment que la paix va revenir très vite parce que j'ai tellement des idées, tellement de projets et que j'ai envie de faire que en Centrafrique. Voilà. C'est super. Merci pour la Centrafrique. Merci. Notre entretien se termine avec Abi Touré. On espère vous retrouver très vite sur www.banguiwood.com et n'hésitez pas à nous laisser de commentaires. À très bientôt.